Il y a 18 ans que le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la République, crée par ordonnance le commissariat à l'énergie atomique. Je veux, en ce jour anniversaire, lui rendre devant le pays un public hommage. Vous savez que la France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique. Je n'ai qu'à vous citer les noms illustres de Becquerel et des Curie. Et dès 1940, Frédéric Joliot-Curie, avec son équipe, Alban, Kowarski, Francis Perrin, mettait au point l'utilisation de la réaction nucléaire. Ces pionniers que vous venez de citer, Monsieur le Ministre, Henri Becquerel par exemple, les voici. Pierre et Marie Curie, Frédéric Joliot-Curie et sa femme, Raoul Dautry, Francis Perrin, Pierre Guillaumat. C'est au fort de Châtillon, près de Paris, dans les premières années qui suivirent la création du commissariat, que furent bâtis les premiers laboratoires d'exploitation, et c'est là que démarra la première pile atomique française, Zoé. Depuis 15 ans, Zoé fournit au corps médical tous les radioéléments artificiels exigés par les thérapeutiques modernes. Mais depuis Zoé, qui n'a pas cessé de fonctionner, d'autres constructions, d'autres techniques ont été conçues et achevées. Toujours près de Paris, à Fontenay-aux-Roses, Triton, pile piscine d'une puissance thermique de 1200 kW, fournit son terrain d'étude aux spécialistes de la protection contre les radiations. C'est Saclay, cependant, qui représente le centre atomique le plus important de France, du moins au début de l'extension des activités du commissariat à l'énergie atomique. La pile EL3, EL initiale eau lourde, élément servant à ralentir les neutrons, est précisément une pile à haut flux de neutrons, pour l'étude des matériaux qui entrent dans la fabrication des futurs réacteurs de puissance. Un autre appareil prestigieux est représenté par Saturne, ce synchrotron à protons d'une puissance de 3 milliards d'électronvolts, prodigieux outil d'investigation au sein de la matière. À Grenoble, le commissariat à l'énergie atomique a entrepris la construction d'un nouveau centre d'études, pour décentraliser d'abord, et ensuite pour travailler en liaison avec l'université et l'industrie régionale. Depuis 1956, l'extension est continue, et Mélusine et tout récemment Siloé sont des piles piscines dotées d'un maximum de possibilités expérimentales. Le bâtiment de physique appliquée abrite d'autre part des accélérateurs destinés à l'étude des particules. Toutes les études entreprises dans ces centres portent aussi bien sur les médicaments que les métaux qu'on utilisera sur les satellites ou véhicules interstellaires, ou bien sur les moyens de protéger les végétaux. C'est la chance de la France que de s'étendre sur un territoire dont les profondeurs recèlent d'importantes quantités de minerais d'uranium. Nul en 1945, les ressources de la métropole et des États de la communauté, Madagascar et Gabon en particulier, couvrent les besoins des programmes à court et moyen terme et permettent une importante production mondiale d'uranium et de thorium. Les usines chimiques de concentration produisent environ 1200 tonnes d'uranium métal par an. De nombreuses équipes de prospection ont été lancées dans toutes les directions, en France et outre-mer, et les usines de l'Écarpierre, de Gueugnon, du Bouchet et de Malvézy assurent d'ores et déjà les besoins du commissariat. L'effort est poursuivi pour les jours de plus en plus proches d'accroissement des besoins. À partir des minerais français, dont la teneur est analogue à celle des minerais étrangers, on obtient des concentrés d'un prix de revient compétitif sur les marchés internationaux. À Marcoule, dans la basse vallée du Rhône, le centre industriel est une pièce maîtresse du plan de production de plutonium. En effet, grâce à l'adoption d'une technique uranium naturel, graphite gaz comprimé, on produit ici non seulement le précieux métal rare, mais également et en même temps 70 000
kW de courant électrique. La pile G2 et sa jumelle G3, le symbole G veut dire que les neutrons sont ralentis par le graphite, de 200 000 kW chaleur chacune, sont entrées en divergence en 1958 et 1959. D'autre part, parallèlement à la production du plutonium, G1, G2 et G3 ont fourni plus d'1 milliard de kWh au réseau électrique français. Près de Donzère-Mondragon, à Pierrelatte, le commissariat à l'énergie atomique entreprit la construction d'une usine de séparation isotopique de l'uranium-235. Ce métal est nécessaire au fonctionnement de certains types de réacteurs. C'est l'uranium enrichi qui fournira d'autre part l'énergie nécessaire à la propulsion, notamment des moteurs marins. On sait que le sous-marin atomique dont le prototype est en construction à Cadarache, 4e centre nucléaire français, est placé sous la responsabilité d'un comité mixte Marine nationale, commissariat à l'énergie atomique, dénommé comité directeur des navires à propulsion nucléaire. Dans ce même centre, la pile Rhapsody dépasse tous les rêves des alchimistes, puisqu'elle produira plus de combustible qu'elle n'en consommera. Sur le plan de l'énergie, immédiatement consommable, l'électricité de France, après avoir équipé les installations de récupération d'énergie des réacteurs plutonigènes de Marcoule, a mis sur pied un programme de centrales nucléaires comportant des réacteurs à uranium naturel, modérés au graphite et refroidis par gaz carbonique comprimé. C'est dans la vallée de la Loire, près de Chinon, qu'EDF1 fournit déjà du courant électrique au réseau. EDF2 et EDF3, d'une puissance de 175 000 kW chacune, entreront prochainement en service. Le programme est du reste établi de façon à ce qu'en 1975, la production d'électricité nucléaire représente le quart de la production totale. On estime qu'à cette époque, le prix du kilowattheure d'électricité nucléaire sera sensiblement égal à celui du kilowattheure d'électricité fourni par les sources classiques. Vous venez de voir les réalisations du commissariat et vous avez compris qu'il est un point sur lequel son action est essentielle, celui de la défense nationale. À cet égard, il faut vraiment que le pays comprenne, et d'ailleurs il a compris. Tant que le désarmement général ne sera pas effectif, ne sera même pas, malgré les apparences, amorcé, entre les pays qui possèdent l'arme atomique et ceux qui ne l'ont pas, il y aura non seulement une différence de degré, mais une différence de nature. Et ceux qui n'ont pas l'arme atomique seront à la merci de ceux qui la possèdent. Ils seront à la merci d'une menace d'invasion, ils seront à la merci d'un chantage politique gradué comme ceux que nous avons vus avant la guerre de 1939. C'est pourquoi, en préparant l'armement atomique de la France, le commissariat apporte à notre pays et même à l'ensemble de l'Europe libre un élément de sécurité et de tranquillité indispensable, car la guerre pourrait venir d'une erreur d'appréciation de l'adversaire éventuel quant à la volonté de coopération de nos alliés avec nous. Ce risque est écarté en raison de l'action du commissariat. Ainsi, vous le voyez, dans ces trois vocations, scientifiques, industrielles et de défense, je crois que l'on peut dire que le commissariat a rempli l'espérance qui avait été mise en lui. Et grâce à lui,
grâce à sa maturité technique, je crois que nous pouvons considérer avec confiance les options que nous aurons à prendre dans le monde bouleversé par la révolution scientifique d'aujourd'hui.